Salut à tous et bienvenue sur Sneak Peek, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis rue de l'Université sur un des terrains mythiques de Lyon. C'est un terrain sur lequel j'ai joué un peu quand j'étais plus jeune et qui est très chargé le week-end. Il y a toujours du monde qui vient jouer ici. Il y a du soleil, il y a des paniers pas trop mal. Bon, ils ont mis des fils en plastique, c'est pas idéal, mais en tout cas c'est cool. Et aujourd'hui, on est là pour parler de cette paire, la Air Jordan 5 Fire Red. C'est parti. La Air Jordan 5 Fire Red qui a fait son retour en 2025. Moi, je l'attendais depuis longtemps. Je sais qu'il y a beaucoup de monde aussi qui l'attendait. Je pensais prendre que les Metallic Silver en début d'année. Finalement, j'ai craqué pour ce modèle parce qu'il y a eu des offres de dingue. On a eu une fin d'année avec plein de remises qui ont permis de cop énormément de sneakers sur la fin d'année. Donc, je me suis fait plaisir avec celle-ci. Et en particulier parce qu'il y a le numéro 23 qui est à l'arrière, mais pas n'importe quel numéro 23. Je vais vous en parler dans les détails, dans l'unboxing. On part tout de suite pour l'unboxing complet et je vous retrouve juste après. C'est parti. C'est la deuxième Air Jordan 5 que je propose en review sur cette chaîne. Pourquoi elle arrive aussi tard? Parce que honnêtement, j'avais pas forcément prévu de faire l'achat et de pouvoir vous la proposer, parce que vous le savez, sur ma chaîne, quand je fais une review, c'est des chaussures que j'achète. Donc pour le coup, il faut avoir quand même un certain budget. Et ce qui est génial avec ce qui se passe en ce moment sur le contexte sneakers, alors peut-être pas pour Nike, peut-être pas pour les vendeurs, et surtout pas pour les revendeurs, mais c'est le fait que le marché ralentit un peu, et que du coup, les stores, les vendeurs, sont obligés de proposer parfois, et même de plus en plus souvent, les paires avec une remise, tout simplement. Et donc, j'ai eu l'occasion de pouvoir prendre cette paire avec une très bonne remise, et pour le coup, j'ai vraiment pas hésité à pouvoir vous proposer maintenant donc cette Air Jordan 5 Fire Red, mais c'est pas n'importe quelle Fire Red, hein, c'est la blanche et rouge avec le numéro 23, et donc vous voyez la boîte, c'est exactement la même chose que la boîte que je vous avais proposée sur la Metallic Silver courant 2025. Une boîte très classique avec le mouchetage façon White Cement, qu'on n'a pas sur la Jordan 5 qui est vraiment propre à la Jordan 4. Mais bon, en tout cas, elle a le mérite d'être là. On a également eh bien, les étiquettes façon OG, qu'on va retrouver ici. On n'a pas une étiquette plus moderne, c'est vraiment façon OG comme on avait à l'époque. La petite étiquette pour indiquer où était fait la Jordan à l'époque, pour laquelle pardon, elle a été faite cette fois-ci, mais à l'époque c'était exactement la même chose. Et les mentions des différents produits Nike, mais vous voyez que globalement c'est tout. Et puis c'est une boîte qui s'ouvre, vous le savez, c'est pas un couvercle qu'on va enlever, c'est un couvercle qui coulisse, et avec ce papier plastique qui est vraiment propre à ce qu'on avait à l'époque. Et on retrouve donc maintenant cette Jordan 5, c'est parti pour les détails. Et les détails, forcément, ils vont être en tout cas le plus proche possible de la version OG, de la version qui est sortie aux alentours de 1990, que Michael a porté pendant un peu plus d'un an. Vous savez comme c'était à l'époque, ça sortait pas forcément en début de saison, donc c'était à cheval sur 2 saisons. Et donc on retrouve maintenant cette Air Jordan 5 Fire Red. J'avais déjà eu, pour le coup, une version Fire Red qui était sortie, si je dis pas de bêtises, en 2008, quelque chose comme ça. Elle était très abîmée, je l'ai beaucoup portée. J'avoue aussi, comme je l'avais dit, que c'est pas forcément ma Jordan préférée, elle est quand même plutôt lourde, pas toujours simple à porter, elle est assez haute derrière, donc elle peut faire un peu mal au tendon d'Achille, donc vous portez des chaussettes un peu hautes, mais par contre, elle a un look qui est vraiment iconique. Et pour le coup, je trouve que c'est ce qui est réussi avec cette Air Jordan 5 version 2025 en Fire Red, c'est qu'on a réussi à rendre cette chaussure le plus proche possible de son look d'icône, de ce qu'elle proposait à l'époque au moment de sa sortie. Et donc, si on s'attarde déjà sur les détails, la qualité générale de la paire, elle est plutôt bonne. On est sur un cuir qui est assez doux, avec un traitement polyuréthane qui est appliqué dessus, qui est plutôt, on va dire, de bonne facture. Il y a vraiment un toucher qui ressemble à toutes les Air Jordan 5 que j'ai pu connaître par le passé. On voit que les morceaux de cuir, vous le voyez, c'est pas non plus hyper épais, mais je pense que c'est assez similaire avec ce qu'on avait sur les Jordan 5 à l'époque.
c'est plutôt de bonne qualité. La peinture, on voit sur la midsole, bah, elle est de bonne qualité, hein. Franchement, il n'y a pas d'erreur. La semelle extérieure, on reviendra dessus. Tiens, je vois que j'ai un petit truc, ça peut arriver parfois sur la création des paires, qu'il y ait quelque chose qui se soit collé dessus, et je pense pas que ça puisse s'enlever, donc ça, c'est pas très très grave non plus. Mais bon, on assure, voilà, vous voyez, en termes de peinture, c'est parfaitement maîtrisé. Et puis, et bien sûr, le détail que moi j'apprécie beaucoup, c'est ce côté toujours plus affiné de l'avant du pied. Hein, ça, c'est une marotte que j'aime et que beaucoup de collectionneurs ont. On était arrivé sur des Jordan 5 qui étaient très carrés, où on avait cette pièce de cuir qui arrivait vraiment de manière presque à affleurer l'avant du pied. C'était vraiment pas très très joli, pas très sympa. Donc je trouve que c'est bien qu'ils aient retravaillé vraiment la forme globale de la paire, parce que lorsqu'on la prend comme ça, on a vraiment pour moi une Jordan 5 telle qu'elle doit être proposé aujourd'hui aux fans et aux puristes. Évidemment, comment passer à côté du détail? Et ce détail, vous le voyez, je vous le fais approcher, c'est cette broderie. Alors vous allez me dire, ouais, c'est une broderie, on l'a déjà vu, qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel? Ben, comme je l'avais expliqué dans un short dans le courant de l'année dernière, on a repris une broderie qui est très proche de ce qui était, d'ailleurs je vais vous le montrer, sur les paires OG. Regardez, dans le Soul Collector version 7, numéro 7, on avait, vous le voyez, une broderie. Alors, à l'époque, c'était moins précis. Donc, c'est la forme globale est la même, hein, si je vous montre, côte à côte. On voit que c'est très très proche, mais par contre, c'est mieux fait parce qu'aujourd'hui, les outils de broderie sont beaucoup plus précis, faits par ordinateur. Donc, on arrive à avoir un résultat qui est meilleur qu'à l'époque. Donc, on reprend le coloris OG, on remet le 23 comme il devait être à l'époque, et on le peaufine en proposant quelque chose qui soit d'actualité. Et vous voyez donc que c'était donc sorti au public en 1990, cette version, et puis qu'on a eu après des versions player exclusives de l'autre Fire Red, hein, avec la semelle noire et la languette argentée, qui étaient proposées. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir ici la version, donc c'était White Metallic Silver, avec les nouvelles broderies 23. Et donc moi, la Fire Red que j'avais eue avait une broderie comme celle-ci, qui était un petit peu plus ronde. Moi, je trouve que c'était joli, mais ça correspond à une époque. Mais je trouve que d'avoir aujourd'hui une version qui soit la plus proche possible de la OG, avec le numéro 23 bien brodé, ben, ça propose quand même quelque chose d'autre. L'autre chose qui a changé aussi par rapport à la version que j'ai eue précédemment, c'est le retour du Nike Air à l'arrière, hein, avec là aussi une broderie de très grande qualité, quelque chose de vraiment très cool qui était proposé ici. Donc franchement, rien à dire sur cette exécution aussi. En termes de hauteur, de conception, je dirais, de la chaussure, on a toujours cette semelle, on a toujours ce tour de cheville qui est asymétrique, plus haut vers l'intérieur, plus bas vers l'extérieur, avec les protections, hein, c'est comme pour ça que ça avait été envisagé, donc c'est-à-dire que c'est une forme qui est thermoformée avec de la chaleur, on vient appliquer ensuite le cuir, et donc c'est censé protéger les malléoles des deux côtés. C'est un look qui est vraiment, pour le coup, très très années 90, mais qui est vraiment iconique sur la Jordan 5. Donc ça fait partie des éléments qui sont importants. Tout comme, vous le savez, hein, les petites dents de requin, entre guillemets, qui sont proposées avec les différents modèles Air Jordan 5. On voit que la peinture, pour le coup, je trouve qu'elle est vraiment particulièrement bien réussie. Il y avait eu parfois une tendance à avoir un petit peu de débordement autour de ces dents, et là, c'est vraiment d'excellente facture. C'est pas présent à l'intérieur, hein, on a juste un petit triangle qui est proposé ici. Et ça me donne l'occasion de vous montrer l'intérieur du pied, et vous voyez que, ben, pour le coup, hein, c'est très similaire, évidemment, pas de 23, mais on est sur un assemblage qui est très bon. L'autre point aussi, c'est donc les parties plastiques. Alors bon, vous savez, hein, ça va jaunir, hein, forcément, avec le temps, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça jaunira. Il y a des spécialistes aujourd'hui qui arrivent à déjaunir ces zones-là, y compris la semelle extérieure. Bon, pour le coup, il faut le savoir, quand on achète une paire comme celle-ci, il y aura un moment ou un autre où elle va jaunir et où ça sera un petit peu moins joli, mais ça fait aussi partie du côté vintage, donc on peut pourquoi pas envisager de faire conserver les paires avec ce jaune et de les porter. Évidemment, on a la semelle Air qui est visible à l'arrière, hein, donc on voit qu'elle est quand même plutôt d'un grand format. Et puis, bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, la semelle extérieure, avec le Jumpman qui est sous cette semelle translucide, à l'avant, à l'arrière. Donc traditionnellement, le translucide était vraiment réputé proposer un grip de meilleure qualité, mais pour le coup, c'est vrai que c'était pas évident de proposer toujours la même chose selon la manière dont c'est fait, la chimie qui est utilisée, et donc c'est peut-être un petit peu moins vrai aujourd'hui. Ce que Jordan a tendance à faire, c'est avoir cette teinte un petit peu bleutée, et c'est vrai que ça vieillit mieux, ça vieillit moins vite. Ça, je l'ai pu le constater sur la plupart de mes paires, notamment de Jordan 11. Le jaunissement est plus lent avec la manière dont c'est formulé aujourd'hui. Donc franchement, je trouve que c'est une chose qui est pour le coup assez bien maîtrisée ici.
Si on regarde évidemment maintenant la chaussure vers l'avant, on voit qu'on a le lace lock, hein, donc c'est cette petite pièce en plastique, vous voyez ici, qui va permettre de venir bloquer la chaussure. Comme je disais pour ma Jordan 5 Metallic Silver, moi je l'utilise pas. C'est quelque chose qui finit au fond de la boîte, je trouve que ça finit toujours par se desserrer. Je sais qu'il y a sur d'autres versions, notamment la Jordan 6, des gens qui vont le porter ici. Sur la Jordan 5, on peut pas trop le faire parce qu'il est un petit peu plus gros. On voit que dessus, on va avoir un côté où c'est marqué Nike, et puis de l'autre côté, il n'y a rien du tout. Et puis on a normalement un petit Jumpman, même pas. C'est moi qui vous dis des bêtises, c'est peut-être plus sur la Jordan 6 qu'il y a quelque chose de mentionné. Non, vous avez le Nike, pardon, qui est proposé directement sur le lace lock lui-même. Mais pour le coup, voilà, c'est un élément qui est quand même important, qui fait partie de la paire, et qu'il est toujours important de mentionner. On va pouvoir, justement, c'est ça qui est sympa, desserrer facilement cette paire, délacer, et maintenant s'atteler évidemment à cette languette, du coup, qui est noire, qui n'est pas réfléchissante, contrairement à la Metallic Silver, hein, dont vous pouvez retrouver la review. Je vous mets le lien ici, et voilà la vidéo à quoi elle ressemble sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à la consulter après celle-ci. Et la grosse différence, du coup, c'est que c'est moins rigide. Je pense que le 3M qui était utilisé à l'époque ressemblait plus à ça. Je sais que les versions que j'ai eues de Jordan 5 avaient un 3M qui était aussi plus rigide, parce qu'en fait, le matériau n'est plus fabriqué exactement de la même manière. Donc cette partie réfléchissante sur la Metallic Silver, hein, c'est ce modèle que vous voyez ici, qui est proposé donc en review sur la chaîne déjà. Aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est vraiment souple, qui a toujours sa forme d'origine. Moi, j'ai toujours bien aimé ce côté où ça baisse un petit peu pour retrouver la même longueur des deux côtés, mais où du coup, on va un peu plus haut, bah oui, parce que c'était la mode à l'époque. Hein. Pour ceux qui ont mon âge, si je vous dis Zach Morris avec ses Converse, ça vous parlera directement. J'ai même pas besoin d'insérer de photos. Mais du coup, c'est plus souple, et je dirais que c'est sans doute un petit peu plus confortable à porter. Et je pense que pour jouer aussi, si on devait jouer avec une Jordan 5 aujourd'hui, ce que je recommanderais pas forcément, ça serait le cas. Vous voyez pareillement que la broderie du logo Jumpman est vraiment de très bonne qualité. Et puis bien sûr, à l'arrière, vous avez, comme sur la Jordan 4, l'étiquette Air Jordan qui est positionnée à l'envers. Donc, bon, sur la Jordan 4, on avait des gens qui faisaient un lassage comme ça. Vous vous souvenez de la 4 Union qui proposait directement une languette comme ça. Sur la 5, non, parce que c'est une languette qui est plus rigide et qu'on pouvait pas forcément plier. Mais c'est toujours sympa d'avoir ce logo, cette petite marque Air Jordan à l'arrière de la chaussure. Donc, comme je vous le disais, vous voyez, hein, voyons le lace lock en action. C'est assez facile directement de resserrer ses chaussures. Pour un port de chaussures comme ça en ville, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je me pose la question quand même, pour jouer, c'était pas évident. Et d'ailleurs, quand on regarde les photos de Michael Jordan, à l'époque, il n'avait pas du tout ce lace lock sur sa paire. Voilà pour ce qui est des détails. Le pied droit, le pied gauche, il n'y a aucune différence majeure. Je vous montre un peu la vue du dessus. Hein. Vous voyez que là aussi, c'est vrai que ce côté un peu boxy va avoir une importance. Et puis, on va terminer sur une rapide comparaison. Je ne fais pas une vidéo à part et je vous explique pourquoi. Rapide comparaison, et je vous le disais pourquoi, parce que regardez, dans quel état elle est en train de tomber en morceaux, cette chaussure. Mais bon, elle est encore un peu dans la collection et je vous expliquerai pourquoi. Il y a une petite vidéo qui se prépare. Vous voyez que l'avant est quand même bien différent de traitement et on est encore plus fin sur celle-ci. Donc à voir, si je vous propose, pourquoi pas, peut-être de déconstruire cette paire ensemble, ça peut être rigolo. Mais portez vos paires, hein, parce que vous voyez comment ça va finir avec la Jordan 5. En tout cas, cette Jordan 5 Fire Red, la voici. Cet unboxing est complet. Et maintenant, eh bien, c'est reparti pour finir cette vidéo ensemble. Encore une fois, des détails, des détails, des détails. Vous me connaissez, j'adore ça. Et je pense que c'est ce qui fait la richesse aussi de cette culture sneakers. Les petits détails, ce numéro 23 qui a retrouvé vraiment son aspect d'origine. Hein. Ça fait des années, ça fait plus de 25 ans qu'on attendait d'avoir vraiment un 23 comme celui-ci. C'est un petit détail, c'est important. Pour le reste, franchement, j'étais vraiment ravi de pouvoir copier cette paire dans un tarif qui était... On pouvait pas refuser. Franchement, c'est les prix qu'on a connus il y a 15 ou 20 ans sur les sneakers. Je pense que le marché, il s'est tassé clairement, mais c'est cool pour vous, c'est cool pour moi, pour pouvoir se faire plaisir avec des prix qui sont enfin un peu raisonnables. Franchement, les bénéfices de Nike, c'est pas notre problème pour le maintenant. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir se faire plaisir, de kiffer sur une bonne paire de Air Jordan. En attendant la suite, ce qu'il faut faire, c'est très important, c'est liker cette vidéo, vous abonner, lâcher des commentaires, partager le contenu. C'est comme ça que la vidéo sera le plus accessible au plus grand nombre, les gens qui ont des passions communes ou qui même viennent découvrir l'environnement sneakers. Et puis en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous dis à bientôt sur Sneak Peek. Bye.